Bonjour, je suis Hakim El-Alam et je vous propose ma chronique du lundi 24 janvier 2022. Elle s'intitule La vraie malédiction. Le prix du baril de brut se stabilise à la hausse ou, si vous préférez, poursuit doucement sa tendance haussière. Et déjà ressort cette vieille chansonnette que l'on zozote allègrement dans tous les raccourcis. Ce pétrole et ce gaz, c'est une vraie malédiction. Ils nous ont désappris à travailler. En guise de théorie économique et de diagnostic, j'ai vu plus long raccourci. Mais enfin, le pétrole et le gaz en soi n'ont jamais été une malédiction. C'est ce qu'on en fait qui compte. Ou plus exactement, c'est ce qu'on n'en a pas fait qui est une malédiction. J'ai suivi, comme vous, à titre d'exemple, la Coupe arabe au Qatar. J'y ai salivé sur des infrastructures sportives magnifiques. L'argent du pétrole et du gaz était là, dans une conversion effective, palpable et réelle. Ces stades et centres sportifs n'étaient pas des maquettes en 3D, une réalité virtuelle. Bon, maintenant on peut aussi me rétorquer que le modèle de service choisi principalement par ces pays du Golfe est fragile, peut même s'écrouler du jour au lendemain. On aurait raison de me le suggérer. Mais qui, ici, en désédit, oblige à suivre de tels modèles? Qui nous force à la société de service? Moi, je dis juste ceci. Il y a des pays qui convertissent les richesses de leur sous-sol en développement. Parce que, je le rappelle, le Qatar, ce ne sont pas seulement des stades livrés clés en main. Ce sont aussi des pôles universitaires qui viennent maintenant taquiner les podiums mondiaux du savoir et les classements des meilleures facultés de la planète. Et puis il y a d'autres pays, dont nous, qui jusqu'aujourd'hui ne savons pas encore quoi faire de cette manne terrestre, ou plutôt souterraine. J'ai le souvenir d'un Ouyahia qui, du temps des fameux 200 milliards de dollars de réserve, et à ceux qui lui demandaient de les investir, d'en faire quelque chose, d'améliorer avec le niveau de vie des citoyens, répondait invariablement: on ne touche pas à ce pactole, à ce matelas de sécurité. Ma grand-mère, que Dieu et son âme étaient plus en avance que lui en matière de thésaurisation. Et puis, on a appris ensuite, grâce au 22 février, que les bougres, ils y ont touché à ce pactole, et pas qu'avec une cuillère à café. Alors je répète, pour que ça soit clair, le pétrole, le gaz, l'or et autres dons naturels ne sont pas une malédiction. La malédiction, c'est cette incapacité involontaire ou voulue à convertir ce trésor en avenir. La terre, notre terre, est bonne. Ceux qui marchent dessus, moins, beaucoup moins bons, voire parfois carrément mauvais. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim El-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.